Bonjour mes chers élèves, on commence cette vidéo qui concerne les élèves de la première année collégiale section internationale. C'est la deuxième partie du rappel et révision. On va consacrer cette vidéo pour la partie électricité et la lumière. Donc, premièrement, les notions qui sont ciblées, c'est le circuit électrique simple, les types du montage électrique, les conducteurs et les isolants, l'installation électrique domestique et la dernière partie, c'est consacrée à la lumière. Première partie, le circuit électrique simple, définition. Comme vous voyez dans l'image, un circuit électrique il est composé par plusieurs dipôles. Par exemple, la pile, l'interrupteur, la lampe. Ils sont liés grâce ou bien à l'aide des fils de connexion. Donc, une petite définition, un circuit électrique est une suite de dipôles. Dipôles, ça veut dire qu'il existe deux pôles se forme d'une boucle dont l'un au moins est un générateur. On passe à la deuxième partie, ce sont les symboles normalisés électriques. Donc pour chaque dipôle, elle a un symbole. Par exemple, première dipôle, la pile. Elle a deux pôles, pôle positif et pôle négatif. Le pôle positif, il est plus long et le pôle négatif, il est plus court. Deuxième symbole normalisé pour les fils de connexion. Ce sont des lignes. Troisième, c'est l'interrupteur. Il existe deux types, soit il est ouvert ou bien il est fermé. Quatrième dépôt, c'est la lampe. C'est un cercle avec un croix X. Cinquième dépôt, c'est un moteur. Donc, le symbole est un cercle avec la lettre M. On passe pour la troisième partie, c'est le rôle de chaque élément. La pile est le générateur. Chaque générateur fournit un courant électrique. La lampe ou bien le moteur est un récepteur et tous les récepteurs utilisent le courant électrique pour fonctionner normalement. Interrupteur ouvert, le courant ne passe pas, donc la lampe est éteinte. L'interrupteur fermé, le courant passe et la lampe est allumée. Donc, ce sont les rôles de chaque élément d'un circuit électrique simple. On passe à la schématisation. Pour un circuit électrique simple qui comporte un générateur, la lampe, l'interrupteur et un conducteur ohmique, c'est très difficile de faire ce dessin. Donc, il faut bien utiliser les symboles normalisés pour chaque dipôle. On obtient un circuit électrique ou bien un schéma d'un circuit électrique de forme rectangulaire, comme le montre le figure. L'interrupteur K est ouvert, la lampe avec la lettre L, un générateur avec la lettre G et un conducteur ohmique qui symbole la résistance R. On passe à la deuxième partie, les types de montage électrique. Première association, c'est association en série. Donc, les dipôles sont montés en série lorsqu'ils sont branchés les unes à la suite des autres. Comme vous voyez dans l'image, on a deux lampes qui l'une suit l'autre. Chaque lampe brille moins. On passe à les avantages d'une association en série, d'un montage. Le nombre de dipôles a une influence sur leur fonctionnement. Par exemple, si on va ajouter une troisième lampe, donc
il a une influence sur le fonctionnement des trois lampes, donc l'éclat diminué. Une panne empêche les autres dipôles de fonctionner. Par exemple, si la lampe L1 elle est grillée, l'autre ne marche plus. L'ordre n'a pas d'importance. Si je change l'ordre de la lampe L1, L2, c'est pas d'importance. On passe à la deuxième association, c'est l'association en dérivation ou bien on dit en parallèle. Les dipôles sont montés en dérivation lorsqu'ils sont branchés les unes aux bornes des autres, ou bien chaque lampe a une boucle avec le générateur. Donc, les L1 et L2 brillent toujours de même éclat, car il reste toujours sur sa boucle avec le générateur. Pour l'association en dérivation, ni le nombre ni l'état des dipôles n'influencent le fonctionnement d'un seul. Si je prends par exemple le lustre, on a 9 lampes. Si l'un de ces 9 grillé, ou bien elle éteint, les autres restent allumés. Troisième partie, les conducteurs et les isolants. On voit clairement que le cuivre ou bien tous les métaux, le graphite et l'eau salée sont des conducteurs qui laissent passer le courant électrique pour que la lampe soit allumée. Le plastique ou bien le bois et le verre sont des isolants, donc qui ne laissent pas passer le courant électrique, d'où la lampe ne brille pas. Quatrièmement, l'installation électrique domestique. Elle comporte plusieurs éléments. Premièrement, c'est le compteur. Deuxièmement, c'est le disjoncteur. Et tous les appareils électriques. Un réfrigérateur, une cuisinière, la machine à laver, chauffe-eau et les lampes. D'où l'installation électrique domestique comporte le compteur. Le compteur est un appareil électrique qui calcule la consommation d'énergie électrique. Le disjoncteur est un appareil qui permet de couper l'électricité au cas de court-circuit ou de surintensité. Les appareils électriques consomment l'énergie électrique pour qu'ils fonctionnent normalement. Dernière partie, c'est la lumière. Pour voir un objet, il faut qu'il soit éclairé par une source de lumière et qui diffuse de la lumière dans l'œil. Si je prends par exemple cet exemple, le statue, elle est éclairée par le projecteur à gauche, mais à droite, elle est diffusée par la lumière est diffusée par le parapluie d'un photographier. Pour voir tout le statut, chacun des objets est éclairé. Elle va éclairer le statut. On passe pour les phases de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre. Donc, il existe plusieurs phases de la Lune selon la partie éclairée qu'on voit. Donc, les phases, par exemple, nouvelle, nouvelle lune, première croissant, etc. Par exemple, le 5, c'est les pleines lunes. Donc, on voit clairement un cercle de la lumière qui diffuse de la lune. Merci de votre attention. Contactez-moi sur soit vous regardez les vidéos de chaque leçon sur YouTube ou bien en appuyant sur j'aime pour ma page Facebook ou bien envoyez-moi des messages électroniques à ma boîte Gmail ou bien les exercices pour les corriger
La boîte Gmail, c'est prof.hp2.physique@gmail.com. Merci de votre attention. Au revoir pour une autre leçon.